c'est deux choses extrêmement différentes. 2008-2009, une crise plutôt financière issue de la crise des subprimes. Belle réaction du gouvernement, belle négociation européenne. 2020-2021, début 2019, fin 2019, ça n'a rien à voir. On a une crise qui est planétaire, arrêt complet ou en grosse partie des économies, des secteurs totalement à l'arrêt, les secteurs de subsistance, on va dire eau, électricité, nourriture qui tournent et un petit peu et le transport pour apporter tous les moyens de subsistance, mais gros arrêt, donc ça n'a juste rien à voir. Et donc en termes d'amplitude, à ça le gouvernement français, les gouvernements, enfin nous on parle des gouvernements français et de ce qu'on a vu puisque nous passons beaucoup de temps à Bercy, réaction incroyable. Incroyable dans l'anticipation puisque effectivement on s'est arrêté le 17 mars mais on comprend qu'ils ont senti qu'on arriverait effectivement à un confinement global complet en France et 15 jours avant ils ont vraiment commencé à travailler sur les mesures et les mesures on peut dire qu'elles étaient dans la quantité les bonnes, dans la rapidité les bonnes, dans l'efficacité les bonnes et donc je pense qu'on a appris 2008-2009 mais 2020-2021 le plan qui a été mis en place est assez incroyable et surtout avec du recul, avec une efficacité qui est assez justifiée. Beaucoup parlent très bien, on a mis beaucoup de cash, comment va-t-on payer les dettes ? Pour payer les dettes, il faut être vivant et pour être vivant, il fallait injecter le cash. Et de ce qu'on constate après avec du recul, il y a très peu de secteurs où il y a eu de l'abus. Il y a eu des secteurs qui en ont un petit peu bénéficié parce qu'ils ont eu des aides massives et ils ont quand même travaillé. Donc on peut dire qu'il y en a qui s'en sortent un petit peu bien plus que la moyenne grâce au niveau d'activité qu'ils ont eu, mais le dimensionnement était le bon et ce qu'il fallait avant tout, c'était préserver les entreprises et préserver l'emploi. Derrière, effectivement, il faudra rembourser les dettes. Les entreprises seront toujours là pour rembourser les dettes. Si elles n'avaient plus été là, on n'aurait rien eu à rembourser et on aurait une crise économique et sociale monstrueuse aujourd'hui. Alors, les différents secteurs d'économie sortiront de la crise relativement à l'amplitude de ce qu'ils ont vécu. Si on prend les principaux secteurs touchés, tout ce qui est retail, donc habillement, retail, travel, dépendent lourdement effectivement d'abord de l'ambiance, du moral des Français, de leur envie de consommer et de leur capacité à se déplacer. Et ensuite, derrière, en amont, on va dire, tous les secteurs qui, effectivement, apportent, transportent. Donc, on a forcément l'aérien, on a l'aéronautique, on a l'automobile. Donc, ces secteurs vont sortir et on voit très bien que dans les chaînes d'approvisionnement et de sous-traitance, on a des ruptures de stock qui sont importantes. Regardez ce qui se passe au niveau mondial sur le fret et sur les containers. Le prix des containers est passé de 1 250 $ à 2 000, à 4 000, à 10 000 et à plus de 10 000 $ aujourd'hui pour un 43 pieds. Et on a un problème même de fabrication des conteneurs qui sont majoritairement fabriqués en Corée du Sud ou en Chine. Et donc en fait tout ça, ça va renchérir. Et donc je pense qu'on va mettre du temps à sortir de la crise progressivement. Je pense que les aides, l'État continuera à aider alors, de manière plus chirurgicale les secteurs qui ont besoin d'être aidés. Et je pense qu'on sortira progressivement de la crise. On risque d'avoir, avec ce qui va se passer cet été, un petit relent, un petit pic, à mon avis, sanitaire, n'importe quand, cet automne ou cet hiver. Bon, de plus en plus de Français sont vaccinés, donc ça devrait vraiment être amorti. Je pense qu'on aura une vraie sortie de crise premier semestre 2022 ou automne 2022, puisque si vous prenez le transport aérien, par exemple, aujourd'hui, on l'a vu pendant la conférence, Pascal Desaguirre l'a dit, vous avez des septaines quand vous n'êtes pas vacciné. Si vous êtes vacciné, ça passe, mais sinon, il y a des pays où vous pouvez ne pas aller, vous avez encore des quarantaines. Donc en fait, on a un été moyen, on aura un hiver un peu mieux, et je pense qu'on aura réellement une activité économique qui est normale partout, avec une capacité à se déplacer, à voyager et à communiquer totale à l'été prochain. Et c'est la même chose sur la remise en route de toutes les chaînes industrielles sans accroc et sans rupture. Voilà, que ce soit sur le transport ou la fourniture, ça va bien mettre un an. Donc je pense qu'on va être vraiment totalement sorti de crise, y compris tous les secteurs le plus touchés au printemps ou à l'été 2022. L'effet à moyen long terme que je vois le plus, c'est un problème sur la crise sur l'investissement.
Pourquoi? Parce que les entreprises entrent en crise en plus ou moins bonne forme, avec déjà un certain niveau de dette inhérent à leur vie. Dette soit de financement, soit d'activité, soit d'investissement. Aujourd'hui, les entreprises, pour être capables de rembourser leur PGE, vont en gros devoir faire entre un quart, la moitié, voire doubler leurs résultats pour être capables de rembourser les dettes qui ont été contractées. Donc on est dans la logique où les dettes qui ont été apportées vont devoir être étalées sur une durée plus longue. Et moi, le principal écueil que je vois, si on veut garder de la compétitivité au niveau des entreprises françaises, c'est une crise, et c'est un besoin, pas une crise, ça sera un besoin d'investissement dans les outils de production, parce que les entreprises ne vont pas être capables de rembourser les anciennes dettes, plus les nouvelles dettes contractées. Donc premier des moyens pour qu'elles contractent des nouvelles dettes, puisque les dettes d'investissement sont sur des cycles entre 5 et 10 ans. D'abord, c'est de réétaler les anciennes dettes et les dettes dites PGE, ou en tout cas pandémie, et derrière d'aider banques, gouvernements, etc., probablement à partir de 2022-2023, sur des plans d'investissement industriel pour les entreprises industrielles et de les aider dans le financement de leur outil industriel pour garder de la compétitivité. Et si nous ne faisons pas ça, dans 4, 5, 6 ans d'aujourd'hui, on va se retrouver avec un sous-investissement industriel et un problème de productivité. Donc pour ne pas avoir une crise dans 3, 4, 5, 6 ans, il faut probablement, dès 2022, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui y pensent au niveau du ministère des Finances ou de l'Industrie, travailler sur un plan d'aide et de soutien à l'investissement industriel en France. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut qu'il arrive à voir dans le futur ce que personne ne sait faire, en tout cas à se construire différents scénarios pour le futur. Donc la première des choses, c'est construire ces scénarios, voir en exploitation ce que ça donne et surtout voir en besoin de financement. Donc la principale des choses pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, c'est regarder leur trésorerie, cash is king, tout passe par le cash, c'est comme le sang dans l'organisme. Pas de cash, pas de sang, pas de vie, c'est aussi simple que ça. Et donc c'est de regarder son cash aujourd'hui à 2, 3, 4 mois, à la fin d'année, et comment il finance l'année prochaine. Comment il a financé ses besoins de cash pour passer la crise, et comment il va être capable, quels sont ses besoins de cash pour financer le redémarrage, jusqu'à arriver à un niveau d'activité normal. Et donc, il faut déjà garder son cash court terme pour être vivant demain, et en fonction des scénarios établis, voir quels sont ses besoins. Et comme on l'a dit pendant la conférence tout à l'heure, il y a beaucoup de moyens d'aide ou d'alerte ou de signaux d'alerte qui sont mis en place par le gouvernement, par les tribunaux de commerce, par beaucoup d'associations comme l'ARE pour prévenir. Et l'idée, c'est que si un dirigeant voit en constatant ses prévisions de trésorerie qu'à un moment il risque de ne pas passer ou d'être juste, il faut qu'il appelle à l'aide. Voilà, donc tout ce que l'on fait en termes de promotion, c'est qu'on a en France énormément d'outils de prévention pour les sociétés en difficulté, que ce soit conjoncturel, cash, trésorerie, structurel, rentabilité, compte de résultat, c'est d'appeler à l'aide.